Le 1er mai 2026, la ville de Thian a vibré au rythme de la 140e édition de la Fête internationale du travail. Une célébration empreinte de solennité et d'engagement placée sous le thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Autorités administratives, traditionnelles, universitaires, syndicats, sociétés civiles et populations ont massivement répondu présents à la place des fêtes de Thian dans une communion républicaine remarquable. Présidée par le préfet du département de la Ménois, représentant du chef de l'État, cette cérémonie a mis à l'honneur les travailleurs, véritables piliers du développement national. Moment fort de cette célébration, la remise des médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or. Une récompense officielle du mérite, de la loyauté et de l'abnégation des travailleurs. Cette distinction encourage à persévérer et à transmettre les valeurs du travail bien fait. Il faut avoir comme quotidien pour pouvoir éduquer les enfants aussi. La paresse n'est pas bien dans la vie. J'ai reçu mes trois médailles aujourd'hui. Super fier. Ça me fait plaisir pour mes 26 ans de service. J'ai mes 3 médailles, argent, vermeil et or. Donc ça me fait beaucoup plaisir. J'ai été honoré car l'État va la partie reconnaissance avec la médaille de vermeil et d'argent. Vraiment aussi de reconnaissance de la patrie. Donc on devrait être heureux de faire au moins 14 ans de boulot sans interruption. Déjà ça, c'est vrai qu'on en a un peu plus. Mais en fait, c'est ce qu'on pense les 15 ans qu'on a eu à abattre notre patrie. Les fonctionnaires, eux aussi, sont au cœur de cette reconnaissance. Avant tout, ils demeurent des travailleurs au service de la République, celle de continuer à servir avec intégrité et dévouement. Honoré Bidjel. Je viens d'obtenir une médaille vermeil or. En fait, je suis un fonctionnaire. Là, j'ai voulu montrer à tous les autres fonctionnaires qu'avant d'être fonctionnaire, nous sommes d'abord des travailleurs. C'est dans ce cadre que j'ai reçu la récompense de M. le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui a bien voulu que je sois décoré à travers ces 3 médailles. Donc je voudrais tout simplement encourager les jeunes frères qui hésitent encore, les fonctionnaires qui hésitent encore, à bien vouloir demander la médaille, car les médailles de travail seront décernées à tous les travailleurs. Dans un contexte marqué par des défis sociaux et économiques, le thème de cette édition interpelle. Pour le professeur Émile Temgwa, maire par intérim de la commune de Thian, le dialogue social est une nécessité. Il constitue le socle de la paix, du vivre ensemble et du développement harmonieux des institutions et entreprises. Ce thème fort évocateur nous concerne tous. Il interpelle les différents acteurs qui sont les employeurs, les employés, l'État, les syndicats, les fédérations et les confédérations syndicales au renforcement du dialogue social en vue de la promotion d'un travail décent, gage du développement économique et de la cohésion nationale de notre cher et beau pays. À cet effet, je voudrais inviter tous les principaux acteurs du monde du travail, précités, œuvrant dans le développement de la Ménois, à toujours favoriser les échanges entre eux pour garantir la paix, le vivre ensemble, les conditions de travail justes, sécurisées et sûres pour un travail décent et une meilleure cohésion sociale au sein de nos entreprises en vue du renforcement de l'emploi productif pour le développement économique de notre département. Dans son allocution empreinte de sagesse, le préfet du département de la Ménois, Ito Epitem Bongo, a su capturer l'essence même du thème en s'appuyant sur les piliers qui fondent cette célébration. Le dialogue social, le travail décent, la cohésion nationale et le développement économique. Le thème cette année est la conjugation de 4 notions essentielles, à savoir, premièrement, le dialogue social qui est l'ensemble des négociations, consultations et échanges d'informations entre les représentants des employés, des salariés, c'est-à-dire les syndicats et parfois l'État. Il vise à améliorer les conditions de travail
régler les conflits et définir des politiques économiques et sociales, favorisant ainsi la cohésion et la performance des entreprises. Deuxièmement, le travail des gens qui résume les aspirations des personnes à une vie professionnelle digne, productive et sûre. Il implique un revenu raisonnable et une protection sociale adéquate. Troisièmement, la cohésion nationale désigne l'union, la solidarité et le sentiment d'appartenance partagé par les citoyens d'un même pays, favorisant le vivre ensemble malgré les diversités. Enfin, le développement économique est un processus global de transformation structurelle, démographique, technique et sociale qui améliore durablement le niveau de vie et le bien-être d'une population sur un territoire. Après les distinctions et les discours, place à la parade. Un défilé riche en couleurs et en symboles ouvert par la grande affiche de la célébration. L'Union départementale des syndicats de la Ménois marque son passage avec détermination. La commune de Tcham, vêtue de noir, rend un hommage poignant au défunt maire Jacques Gabriel Kemle Tchabgou. L'alliance franco-camerounaise de Tcham s'illustre par une démonstration éloquente de coopération républicaine. L'association des photographes de la Ménois qui pour une première participation a attiré et rehaussé l'éclat de cette parade. Enfin, la structure est belle. Partenaire privilégié de cette édition, confirme son ancrage et son engagement dans le développement local. De communication et encore beaucoup d'innovation. Et dans les sujets à Tcham, au Rondo. À Tcham, cette 140e édition de la Fête internationale du travail aura été bien plus qu'une célébration. Un véritable plaidoyer pour l'unité, la dignité du travail et la prospérité partagée. Bonne fête du travail à tous les travailleurs.